Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va revenir sur le gros dossier sarregueminois pour les années à venir, le dispositif Action Cœur de Ville. Une réunion publique a eu lieu hier soir, on y reviendra à travers un reportage et aussi avec les réactions de nos deux invités, le maire et le premier adjoint au maire de Sarreguemines, Céleste Lette et Marc Zingraf. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien. Et merci de participer à cette émission. Merci de nous avoir invités. Les internautes aussi vont s'exprimer, ça sera Marie-Morgane qui sera leur porte-parole. Coucou. Salut. Et puis, en ce moment, ce sont les vacances scolaires. Et pendant les vacances scolaires, certains se reposent, d'autres se lancent dans de grands projets. À la médiathèque communautaire de Sarreguemines, les jeunes se mettent tous en scène. C'est un atelier qui affiche complet. Il va se dérouler jusqu'à vendredi. Il a commencé ce matin. Laurie est sur place pour nous en dire plus. Bonjour Laurie, comment s'est passée cette première matinée ? Coucou Julia, alors ce matin, une dizaine de jeunes de 12 à 15 ans se sont improvisés acteurs à la médiathèque de Sarreguemines. Ils étaient un peu mal à l'aise car ils ne se connaissaient pas. Il y a eu un tour de table où chacun devait jouer une scène de son film préféré. Les ateliers vont encore durer une semaine, de mardi à vendredi. D'ici là, ils ont le temps de se mettre à l'aise. Stéphane Assin, l'intervenant qui était présent aujourd'hui, pourra t'apporter quelques éléments de réponse tout à l'heure. Merci Laurie et puis merci à Uranie aussi pour les moyens techniques. On retombe donc à la médiathèque dans quelques instants. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Une rencontre pour faire le point sur le dispositif Action Cœur de Ville. La ville de Sarreguemines a organisé une réunion publique lundi soir. Les habitants étaient invités à donner leur opinion et à débattre avec les élus et les différents services de la ville. Cette soirée était aussi l'occasion de faire part de l'avancement des projets et actions en cours, comme l'installation du Wi-Fi au centre-ville, l'extension des cinémas-forums ou encore une meilleure signalétique pour les parkings. Nouvelle manifestation à la prison de Sarreguemines. La CGT pénitentiaire et le personnel ont affirmé ce matin que tant qu'une discussion ne sera pas organisée avec la ministre de la Justice Nicole Belloubet, ils continueront leurs actions chaque mardi devant différentes maisons d'arrêt. Ils veulent alerter la ministre quant aux difficultés de recrutement et du manque d'effectifs. Ils ont d'autres revendications comme l'augmentation de l'indemnité pour les charges pénitentiaires ou l'accession à la catégorie B. La place Aigné de Beach en plein réaménagement. Des travaux sont en cours depuis septembre dernier. Les piétons pourront emprunter une passerelle qui relie l'hôtel d'entreprise au bâtiment Aigné. On y trouvera 110 places de stationnement, 2 bornes électriques et des places pour les vélos. Les prochaines étapes concernent les revêtements et les espaces verts. Les Beachois pourront découvrir leur nouvelle place au printemps 2019. Un mois que le pressing du Cora de Sarreguemines a repris du service, baptisé maintenant Pressing Chris et Raphaël. Le personnel est resté le même, mais le directeur a l'objectif de moderniser le pressing. Les tables à repasser, les machines à laver et tout le matériel devrait être changé d'ici 2 ans. Le gérant veut aussi passer à des produits plus écologiques. Il n'effectue pas de nettoyage à sec, mais de l'aquanettoyage. Premier café clatch à la résidence Emmaüs. Ce lundi, l'association ICS, Initiative Citoyenne Sarregueminoise, a organisé une première rencontre à Sarreguemines. 7 membres de l'association étaient présents pour échanger avec les 12 résidents qui ont répondu à l'appel. Le but était surtout de leur offrir un moment de partage pour les éloigner de leur solitude quotidienne. D'autres activités comme de la promenade et de la lecture pourront être bientôt proposées. Le prochain rendez-vous sera le 11 mars. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Et pour les infos côté météo, voici les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Comme ce matin, la journée de demain commencera avec du brouillard dense et persistant, mais l'après-midi, le soleil sera au rendez-vous. Les températures seront comprises entre -2 et 8 degrés. Demain, nous serons le mercredi 13 février et nous fêterons les Béatrices. Le soleil nous accompagnera de 7h43 à 17h48. Les animaux aussi pourront profiter de l'après-midi ensoleillé de demain, comme ce faucon pèlerin. Merci à Claudie Stenger pour la vidéo et vous pouvez vous aussi nous envoyer vos images par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook.
100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Apprendre à utiliser une caméra, découvrir les secrets d'un tournage sur fond vert, cela fait partie des objectifs de l'atelier Tous en scène proposé à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Les élèves ont dû se glisser dans la peau des personnages principaux de films cultes, le tout aussi devant l'objectif de Laurie Couteau et Uranie Tozic. Regardez. Action. Bonjour. Vous voulez une baguette? Ce matin, 10 jeunes ont proposé une liste de films qu'ils souhaitent jouer durant cette semaine de l'atelier Tous en scène. Ça, Harry Potter ou encore Jurassic World ont fait l'unanimité. Après avoir fait leur choix, les jeunes ont fait le tour du matériel caméra, écran vert, logiciel de montage. Pour certains, le montage et la vidéo n'ont pas de secret. J'ai pas le matériel chez moi, mais j'ai les bases en montage. Parce que parfois j'ai un ami à moi qui a une chaîne YouTube et je l'aide parfois pour ses montages, pas très souvent mais parfois ça m'arrive. Pour Liséa, c'est la première année, son rêve devenir actrice, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est inscrite, même si elle a déjà un pied dans la vidéo. Je fais des vidéos sur YouTube, du coup je sais un peu ce que c'est le montage, la vidéo, tout ça. Cette première séance a aussi été de la découverte. J'ai découvert pas mal de choses. Comment gérer le scénario, etc. Voilà, qu'on faisait ça en groupe. Moi, je pensais que c'était seul dans son coin, mais c'est en groupe au final. Oui, ce qu'il nous a montré dans l'incrustation des plans et tout ça, je savais le faire déjà. Et au niveau de la caméra et tout ça, je savais aussi. Donc du coup, c'était vraiment pour apprendre plutôt comment être devant la caméra et jouer un peu. Du coup, voilà. L'un des objectifs de cet atelier était de leur apprendre l'incrustation. Écriture, mise en scène, technique, le travail en amont est conséquent. Une semaine, c'est le temps qui leur est imparti pour maîtriser tous ces éléments. Et ce n'est pas toujours évident de jouer une scène devant des enfants que l'on connaît à peine. Quel est l'intérêt d'un atelier comme celui-ci? Quelques éléments de réponse avec l'intervenant de cet atelier, Stéphane Assin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors c'est quoi l'intérêt pédagogique de cet atelier? Alors l'intérêt pédagogique d'un atelier vidéo, c'est de faire découvrir le cinéma et la réalisation aux élèves, et aussi le fait de pouvoir jouer devant la caméra. Donc l'idée, c'est de les faire participer à toutes les étapes de travail, donc de l'écriture, de la réalisation, la prise son, le cadrage, un peu la lumière. Alors pour des raisons pratiques, on choisit de travailler sur des parodies, donc c'est plus facile au niveau de l'écriture. On laisse les enfants apporter leurs idées de films, on peut travailler aussi dans l'univers un petit peu du jeu vidéo. On utilise aussi un écran vert qui est là derrière pour nos décors, parce qu'on n'a pas le temps malheureusement de faire de sortir de la médiathèque. Et puis voilà, pour eux ça va permettre de découvrir un petit peu toutes ces étapes de travail et puis surtout de mettre ça en pratique tout de suite. Parce que, voilà. D'accord, et comment vous faites pour les mettre à l'aise? Alors comme c'est la première séance aujourd'hui, on va faire encore des petits exercices de théâtre pour les mettre à l'aise. Et puis quand le groupe va commencer à se connaître, ils vont se mettre à l'aise tout seuls. Je pense que ça va aller. Généralement ça se passe bien. Très bien, merci beaucoup. Direction maintenant Bitche, où les travaux d'aménagement de la place Aigné face à la communauté de communes du Pays de Bitche sont en cours depuis septembre dernier. Le chantier avance à grands pas, même si les ouvriers de l'entreprise Grébil ont dû faire une pause à cause des intempéries de ce début d'année. On fait le point sur ce chantier avec Laurie Couteau. Ça y est, la passerelle de l'un des bassins de la place Aigné a été posée. Une passerelle de 18 mètres de longueur et 1,50 m de largeur afin de traverser le bassin pour rejoindre un sentier piétonnier qui reliera l'hôtel d'entreprise au bâtiment Aigné. Quant aux 2 bornes électriques, elles ont déjà été installées. Cette place sera un lieu de détente avec des espaces verts, des bancs et 3 bassins destinés à recueillir les eaux de pluie. Cependant, elle sera principalement dédiée au stationnement puisque 110 places de parking, dont 3 pour les personnes à mobilité réduite, vont être construites. Des places de vélo seront également disponibles.
La prochaine étape, c'est d'abord de faire les revêtements sur l'espace, tout ce qui est aménagement espace vert, donc les plantations, et donc pour finaliser donc, au niveau de l'ensemble du projet. Ce projet a coûté près de 546 000 €. Il a été subventionné à une hauteur de 309 000 €, dont 174 000 par l'État, 50 000 par la région et 85 000 par l'Agence de l'eau. L'ensemble des travaux devrait être terminé pour le printemps 2019. De la continuité teintée de modernisation. Depuis la mi-janvier, Sarreguemines a de nouveau un pressing au Cora. Anciennement appelé pressing Juvin, le voilà rebaptisé pressing Chris et Raphaël, sous la direction de Fabien Hafner et sa femme. Malgré un changement de propriétaire, tout est resté identique, même personnel, même savoir-faire. Mais une chose est sûre, le gérant entend moderniser son commerce. Reportage d'Uranie Tozic. Reprendre un pressing, certes, mais avec l'objectif de le moderniser. Tel est le challenge entrepris par Fabien Hafner, le nouveau directeur du pressing à l'intérieur du Cora de Sarreguemines. Table à repasser, matériel, machine à laver. D'ici 2 ans, tout devrait être modifié. Donc je me suis rapproché d'un ergonome avec un médecin du travail. Donc tous les dossiers sont partis, donc tous les plans de travail vont être refaits. Donc faciliter le travail des personnes pour commencer. Donc tous les déplacements, tous les gestes, ils sont analysés. Donc toutes ces nouvelles machines répondent aux normes. Donc c'est des lumières OLED, c'est comment faire la vapeur, il y a beaucoup plus de sécurité dessus, quoi, je dirais. On va également par la suite changer tous les produits. On a des nouveaux produits écologiques. Le gérant compte bien respecter la santé des clients et du personnel, mais pas seulement. Les fibres et la nature du textile seront également beaucoup mieux respectées. Ici, pas de nettoyage à sec, mais plutôt de l'aqua-nettoyage, offrant la possibilité de laver tout type de textile sans émission de polluants dans l'air. Et même si de gros changements vont avoir lieu, la clientèle peut se rassurer, la qualité du service et le savoir-faire restent identiques. En effet, lors de la reprise, le gérant a gardé les anciennes employées de l'ancien pressing. Un vrai soulagement pour Véronique, qui a déjà 10 ans d'ancienneté. Déjà, on était très contents de reprendre. Ça, c'est une bonne chose. On était surpris parce qu'au bout de 8 jours, notre clientèle elle est revenue. Donc, c'est bon signe pour nous. On fonctionne de la même façon. Les clients ils sont contents de nous retrouver, de fonctionner de la même manière, les mêmes prestations. Tout est comme avant, donc c'est bien. Une stabilité retrouvée pour les employés, mais également pour les clients qui attendaient avec impatience le retour d'un pressing dans leur ville. Un nouveau départ, c'est ce qui est espéré pour le centre-ville de Sarreguemines. On en parle dans un instant avec nos invités du jour. A tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Profitez d'offres à prix réduit sur présentation de vos coupons. Et du lundi au jeudi de 19h à 20h, ne manquez pas nos happy hours. La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Beach. L'aventure, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller, du 13 au 16 février. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Quand j'étais encore restaurateur, il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que je jetais énormément de matière organique dans ma poubelle. Je suis fils et petit-fils de restauratrices. Je me souviens, à l'époque de ma grand-mère, il y avait des filières qui étaient plus ou moins organisées pour revaloriser ces matières-là.
Alors j'ai voulu améliorer ces filières parce que pour moi le gaspillage alimentaire c'est pas possible. Je me suis renseigné sur le tri, le recyclage, le lombricompostage, puis la méthanisation pour créer de l'énergie. La gestion des déchets issus de la restauration est un enjeu majeur pour la transition écologique. J'ai décidé de transformer ces déchets en gaz renouvelables qui deviendront ainsi une énergie positive. Aujourd'hui, ma société Moulineau valorise en gaz renouvelable et en fertilisant les déchets de plus de 400 restaurants parisiens. Ce sont de véritables gisements d'énergie renouvelable potentielle. Le biogaz a fait de nous des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce qui me motive, c'est de participer à une nouvelle aventure en exerçant un nouveau métier. Il y a un bénéfice environnemental, car plus que dans la collecte, on est dans la captation de matières premières. Il y a un bénéfice social, car on va chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi. Avec cette nouvelle activité, je suis un peu passé de l'autre côté de la barrière. Il ne faut pas oublier que j'ai grandi selon le principe qu'une bonne cuisine repose sur de bonnes matières premières issues d'une terre saine. Février, mois sans supermarché, c'est un défi qu'a lancé une association suisse envers et contre tout depuis 3 ans maintenant. Alors comment se passer des grandes surfaces, où acheter ces produits? On écoute les réponses des passants qui ont été filmés au centre-ville de Sarreguemines. Est-ce que vous pourriez vous passer d'aller dans un hypermarché pendant un mois? Ça c'est pas évident du tout, hein. Je pense pas. Vraiment, les grands hypermarchés, oui, mais enfin après, il faut quand même un minimum de supermarchés. Ça va être un peu difficile parce que dans un hypermarché, tous les produits sont concentrés, alors c'est plus facile d'aller à un seul endroit, prendre ce qu'on a besoin, consommer ce qu'on a besoin, que d'aller dans plusieurs petites boutiques ou petits commerçants. Oui, sans souci majeur. J'aime bien aller dans les magasins bio. En fait, j'achète pratiquement que des produits bio. Donc je vais très facilement en Allemagne ou autre. Donc oui, ça ne me poserait aucun problème. Bien sûr, pourquoi pas. Sauf que des fois on a besoin des choses un peu plus. Alors pourquoi on y va là-bas? Parce qu'il y a un peu de tout et c'est beaucoup plus simple et plus pratique. Sauf que moi, maintenant, je suis retraitée et je peux aller où je veux, quand je veux. Mais les gens qui travaillent, c'est pas aussi simple que ça. Moi, sans supermarché, oui, pourquoi pas, quoi. Maintenant, dans la réalité, ça peut être un peu compliqué, quoi. Non, je pense pas. Je pense que pour les besoins quotidiens, on en a besoin quand même. Est-ce qu'il vous arrive également de vous rendre sur des marchés qu'il y a, donc par exemple sur Sarreguemines ou ailleurs? Oui, à Forbach ou à Beren, il y a un marché, ou des fois à Phare parce qu'il est très grand le mercredi matin. Ça m'arrive aussi, oui, bien sûr. Je diversifie moi en fait. Mais il faut bien faire marcher un petit peu chez tout le monde, quoi. Voilà, je vais plus facilement chez le producteur. Au marché, ça m'arrive de temps en temps, oui, mais je n'ai pas trop l'habitude. Il faut aller en ville, donc comme j'habite un peu en périphérie, mais je sais que mon fils, par exemple, sur Grenoble, ne va qu'au marché. Il n'achète jamais en supermarché. C'est très rare, mais effectivement, c'est vrai que quand on achète directement chez le producteur, on a des produits de meilleure qualité, on sait qu'ils sont bio, c'est mieux pour la santé et tout, malgré que c'est un tout petit peu plus cher. Les produits emballés à l'hypermarché, de toute façon, et puis tout ce qui est naturel, viande, légumes, chez le producteur, dès qu'on peut. Pour quelle raison chez les producteurs pour ces produits-là? Mais parce qu'ils ne sont pas traités, ou alors on les fait soi-même. Février sans supermarché, c'est aussi le thème de la question du jour sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Marie-Morgane, est-ce que nos internautes sont prêts à relever le défi? Alors il y en a une majorité de nos internautes qui seraient effectivement plutôt partants pour relever le défi février sans supermarché. Alors Nathalie a répondu oui pour manger plus sain, mais aussi avec moins de déchets d'emballage. Lionel et Jean-Luc disent aussi oui à 100%. Ensuite il y a Anne-Lise qui nous a écrit oui mais on n'a rien d'autre ici à part les marchés. Mais Samy a donné des idées pour la viande de la ferme Beau Printemps à Petit-Réderchin, les légumes, fruits, confitures et miel à la ferme Langue à Ormersvillers, les fromages de la ferme Valsbronn ou de Petit-Réderchin. Et ce qui décourage certains de nos internautes, c'est le prix. Jean-Luc a écrit « Je préfère faire vivre les petits magasins et commerçants. Hélas, pour les prix, bonjour le porte-monnaie, mais cela fait vivre des personnes qui le méritent et permet de garder les petits commerces indépendants de la région. » Alors justement, Céleste Lette, Marc Zingraf, la colle, vous êtes obligés de répondre les vraies réponses. Dans votre foyer, on fait où les courses? Marc? Je crois qu'on fait exactement ce que proposait l'une des personnes auxquelles vous avez posé la question. Eh bien, on se diversifie. On essaye à la fois d'être dans le concret, mais aussi d'avoir la pleine conscience de la nécessité d'avoir de l'offre dans la ville, une offre diversifiée elle aussi.
Je pense que c'est la vie de ma femme qui, elle, diversifie aussi. C'est majoritairement elle qui fait les courses. Moi, je vais là où c'est le plus près quand elle me charge d'une course. Donc ça peut être aussi bien une grande surface, plus rarement une grande surface, mais plutôt les petits commerces. Alors vous êtes venu... Et il y en a dans mon quartier. Vous êtes venu plus particulièrement pour parler du dispositif Action Cœur de Ville. Sarreguemines a la chance de faire partie des 222 villes qui ont été retenues en France. Hier soir, vous avez organisé une réunion publique sur ce thème. Pourquoi est-ce que pour vous c'est important d'avoir l'adhésion du grand public à ces projets ? Alors d'abord, nous avons organisé cette réunion hier soir d'abord pour informer, pour corriger et pour solliciter. Pour informer parce que c'est vrai, on nous reproche souvent qu'il y a des projets et on ne les connaît pas suffisamment. Donc nous avons hier soir expliqué et comme l'a dit dans le reportage, ou va dire, comme elle l'a dit hier soir lors de la réunion Nicole Muller, c'est la première fois qu'il y a autant de partenaires autour d'un projet aussi important. On y reviendra tout à l'heure. C'était donc important d'informer. Important de corriger parce qu'on a tout lu, tout entendu. Certains diffusent des informations fausses en disant qu'à la collectivité de Sarreguemines, on va mettre sur le dos une charge importante pour des projets privés, ce qui est complètement faux. Pour nous, la ville, c'est tout simplement de mettre en interface les projets de privés, que ce soit le cinéma, que ce soit la maison médicale ou que ce soit l'installation d'un commerce au centre-ville. C'est de mettre en interface avec la Banque des Territoires, avec tous les autres partenaires pour leur expliquer quelles sont les aides dont ils pourraient bénéficier. Et enfin solliciter, parce que tout simplement il est important, aujourd'hui on est dans un départ de projet. Certains ont été publiés hier soir, les médias s'en sont fait l'écho déjà dans les semaines précédentes, mais je répète, Action Cœur de Ville s'étale sur 5 années dans les différents axes commerce, tourisme, accessibilité, habitat et numérique, et que par conséquent nous ne sommes qu'au début de ces actions. Et par conséquent, il était important que nous sollicitions hier soir le public, mais c'est un début aussi de sollicitation, puisque par le biais de groupes thématiques qui ont été composés, par le retour de certaines associations, par tous ceux qui ont envie de participer. Je prends l'exemple des lycéens qui sont aussi dans ce projet, qui nous ont fait des propositions. Et donc, c'est, je répète, informer, corriger la mauvaise information et troisièmement, solliciter, parce que c'est un partenariat que nous pouvons avoir avec les conseils de quartier, avec les associations et avec tout citoyen qui est intéressé par la chose publique. Alors justement, les citoyens intéressés ou pas, est-ce que vous êtes satisfait du nombre de citoyens qui étaient là hier soir ? Écoutez, en ce qui me concerne, si je fais le comparatif aujourd'hui par rapport aux mobilisations des citoyens quand on les sollicite, je trouve qu'il y avait à peu près 120, 130 personnes ou 110 personnes, je ne les ai pas comptées, mais c'est l'écho que j'ai eu. Je sais qu'il y avait pas mal de membres des différents conseils de quartier. Il y avait des citoyens. Alors il y avait aussi des citoyens qui sont venus plus dans un esprit de réunion électorale. Ça ne vous a pas échappé. Mais enfin, je trouve qu'il y avait une bonne participation et que ceux qui quelquefois étaient dans un esprit polémique sont venus pour d'autres raisons. Je viens de le dire. Mais je pense que nous sommes des élus responsables. Nous aurions été irresponsables si nous ne nous étions pas adossés à ce projet Cœur de Ville. Et c'est effectivement un moment important. Parce que, je le répète, autant de partenaires financiers ou autres, financiers notamment la Banque des Territoires, financiers notamment l'ANA, financiers notamment Action Logement, et puis tous les autres qui sont dans la réflexion avec nous, que ce soit l'association des commerçants, que ce soit les chambres consulaires, que ce soit... On ne peut pas les citer tous parce qu'il y en a beaucoup trop. Je voudrais aussi avoir le ressenti de Marc Zingraf. Quel est, vous, le ressenti que vous avez de cette première réunion publique ? Alors, moi, je pense que pour compléter ce que Monsieur le maire disait, elle est particulièrement importante et particulièrement important de rencontrer la population pour expliquer le caractère exceptionnel de la démarche. Caractère exceptionnel, on l'a dit, tous les acteurs réunis, mais tous les acteurs réunis, ça veut dire aussi qu'on a des leviers et des moyens d'action qui sont nouveaux, qui, à ma connaissance, en tout cas sur la ville, n'ont pas été mis en œuvre. On a évoqué hier soir la possibilité de mettre en place une SEM, une société d'économie mixte, qui est quand même un moyen assez extraordinaire pour agir sur le commerce vacant, sur les immeubles stratégiquement intéressants,
pour pouvoir justement compléter l'offre, je me réfère encore une fois au document que vous nous avez montré tout à l'heure, l'offre sur le cœur de ville en matière de petits commerces, de marché, etc. Donc c'est un outil nouveau. Et puis, situation et démarche exceptionnelle aussi, parce que du côté de la mairie, on a quand même un certain nombre d'interlocuteurs qui ont été mis en place à l'occasion de ce dispositif, mais même avant, un service de proximité mené par Kevin Cassen, le directeur du projet lui-même, qui avait longuement la parole hier soir, Erdem Yılmaz, le manager centre-ville qui va arriver dans les tout prochains temps. C'est une équipe managériale qui n'a jamais existé au service du cœur de ville. Donc j'ai voulu hier soir intervenir pour dire que la situation est quand même nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir un certain nombre de questions qui se posent autour, ou voire de suspicions. C'était le moment de venir, de rencontrer ces acteurs-là pour avoir les renseignements, pour être assuré sur cette démarche qui, je l'ai dit aussi hier soir, devient concrète, puisque du côté de la rue de la Charrue, de la rue du Stock, vous avez déjà visiblement les premiers effets de la démarche. Et on a annoncé que sur 2019, il y aurait une importante campagne de concertation autour de la place du marché pour faire émerger un projet très concret lui aussi. Alors on va en parler des projets de la ville, mais je vous propose de regarder d'abord le reportage qui a été réalisé hier soir par Thomas Drouin. À quoi ressemblera donc le centre-ville de Sarreguemines de demain? Au même qu'actuellement, mais les élus le souhaitent plus actif et plus attractif. La municipalité s'appuie pour cela sur l'action Cœur de Ville, un plan national qui ne concerne que 222 villes sélectionnées sur dossier, dont Sarreguemines donc. Un énième plan de revitalisation, mais attention, celui-là n'est pas comme les autres. C'est une des premières fois où tout ce monde se met autour d'une table, financeurs, conseilleurs, accompagnateurs, pour se fixer un même objectif qui est la revitalisation du territoire et du cœur de ville. L'une des particularités de ce plan d'action est d'associer tout le monde à la réflexion et même au projet, d'où la réunion d'hier soir. Sur scène se présentent les partenaires financiers, mais aussi les élus référents. Des exposés longs, très longs, mais le public se fait patient afin de découvrir les 10 premiers projets déjà sur les rails. Le gouvernement, quand il a décidé de mettre en place Action Cœur de Ville, il fallait préparer un dossier pour candidater, pour contractualiser. Et très vite, des projets étaient déjà prêts, étaient déjà dans les cartons. Et c'est ces projets-là qu'on appelle d'ailleurs, vous verrez, des projets matures, qu'on a mis en place et qu'on a mis dans ce dossier et qui ont été validés et qui ont été contractualisés avec l'État. Et c'est sur ces projets-là que dès 2019, on peut avancer. Dans ces actions déjà lancées, on retrouve des projets de la municipalité avec le réaménagement de la place du marché, la destruction des 2 tours de la douane, l'amélioration du lien entre les berges de la Sarre et le centre-ville. Mais on retrouve aussi des projets privés du côté du cinéma ou des chocolats Kestener. On peut noter aussi la création d'une société d'économie mixte grâce à laquelle la mairie souhaite acquérir la galerie du Carré Louvain. En fin de soirée, le public a été invité à poser des questions et à porter ses remarques sur les projets déjà présentés. Dans la salle, de nombreux représentants des oppositions politiques municipales sont intervenus, donnant à ce moment d'échange un avant-goût de débat électoral. Les élections approchent. C'est un élément à ne pas négliger. Et oui, les élections approchent. Alors du coup, lancer le dispositif Action Cœur de Ville en période préélectorale, parce qu'on l'est déjà pour pas mal de futurs candidats potentiels, est-ce que ça complique les choses ? Je vais vous répondre simplement, et c'est aussi la réponse de Marc Zingraff. Si le gouvernement a lancé cette opération l'année dernière, en fait fin 2017, certains pouvaient l'accuser d'être dans une option politique. Je ne suis pas aujourd'hui à faire cette critique, mais on ne peut pas la faire à nous, puisqu'on est juste en réponse à un projet gouvernemental. Je ne vous fais pas la critique, je vous demande au contraire si ça complique les choses. Pas pour moi. Pas pour moi, dans la mesure où, d'abord, nous sommes toujours dans l'action, et que là, c'est une opportunité. Et que ceux qui veulent en faire un débat politique, comme on l'a vu hier soir, certains vont glisser dans un débat en mettant en cause un certain nombre d'opérations. Peut-être ne faudrait-il rien faire. En tout cas, nous sommes dans l'action, nous avons des projets qui étaient déjà prêts, ça vient d'être dit à l'instant, et par conséquent, si nous avons été retenus, c'est parce que nos services avec les élus ont rapidement proposé des dossiers et que les services travaillent, les élus, dont les 2 référents, je pense à Marc Zingraff et à Nicole Muller, mais aussi à Dominique Limbach. En tout cas, c'est très transversal, beaucoup d'élus, beaucoup d'adjoints sont dans cette dynamique aujourd'hui.
Alors si certains veulent en faire un débat politique, hier soir j'ai bien expliqué à un moment donné à une personne que vous avez montrée à l'écran que ce n'était pas une réunion électorale, que c'était une réunion d'information. Si ça se situe à un an des élections, ce n'est pas moi qui ai décidé de l'instant. Mais en tout cas, moi, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, étant toujours dans l'action, eh bien, ma foi, on est dans l'action du début à la fin du mandat. Marc Zingraff, vous avez déjà eu l'occasion, et notamment sur ce plateau, d'aborder les projets phares prévus par la ville dans le cadre de ce dispositif. En revanche, vous n'avez encore jamais évoqué le rachat de la galerie du Carré Louvain. C'est prévu pour quand ? Alors, globalement, comme on l'a dit, nous sommes en train, et d'ailleurs, le directeur de la Banque des Territoires qui était là hier soir a évoqué le travail que nous faisions en commun pour mettre en place cette SEM, cette société d'économie mixte qui sera un levier important pour pouvoir agir. Donc, il faut simplement laisser le temps au temps pour qu'on puisse le faire correctement. Mais la présence très nombreuse de nos partenaires hier soir et leur prise de position, leurs explications vous permettent de constater combien on travaille. D'ailleurs, on a été cité un peu en exemple en tant que ville particulièrement avancée sur ce dossier. Donc nous espérons que dès les prochains mois, nous pourrons être opérationnels. Et je voulais intervenir par rapport à la question que vous posiez à Monsieur le maire tout à l'heure, avec deux éléments de réponse qui me semblent importants. Tout à l'heure, Monsieur le maire parlait de cette question. Moi, j'ai envie de dire que d'abord, un cœur de ville, ça n'attend pas. Donc il y a le rythme politique des choses, on peut parler d'élections, on aura des repères dans le temps. Ce qui est important, c'est de faire vite pour le cœur de ville. Parce qu'un commerçant qui aujourd'hui attend des éléments de réponse, il faut lui les fournir dès qu'on peut le faire, par exemple. Et puis un dernier point, c'est que le gouvernement en 2018 lance cœur de ville, mais nous pouvons prouver qu'en 2017, nous avons mis en place tous les éléments de situation dont j'ai parlé tout à l'heure, bien avant de savoir qu'il y aurait ce dispositif Action Cœur de Ville. Il nous a rejoint plus que nous ne l'avons rejoint. Autre énorme projet dans le... Juste compléter, pardon, par rapport à la SEM, nous ne l'avions jamais évoqué parce que jusqu'à présent les prix nous semblaient effectivement trop importants. J'ai rencontré par deux fois la société propriétaire et de la galerie et du volume qui a été déserté par le Simpli. Et donc aujourd'hui nous sommes en train de finaliser, mais auparavant il s'agit de créer la SEM. Et a priori, au courant de cette année, et j'espère avant l'été, cette SEM sera créée et nous aurons fait l'acquisition de cette galerie. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, il y a encore 4 commerces et que ce qui a pu faire fuir ou partir certains, c'est aussi le montant des loyers. Or, ayant demain la maîtrise d'abord de la propriété, eh bien, nous aurons aussi la maîtrise des loyers. Et l'objectif d'une collectivité, c'est pas de faire du bénéfice, c'est d'être dans l'équilibre et de faire en sorte que ce cœur de ville, et en l'occurrence la galerie, revive. Donc, ça, c'est un calendrier à quelques mois, et pour l'énorme autre gros projet qui est le réaménagement du site des anciennes faïenceries, là on est sur quel calendrier, ça sera quoi et quand ? Écoutez, hier soir, quelqu'un avait l'air de dire qu'il ne fallait rien faire et qu'aménager les 30 hectares, c'est peut-être déplacer la ville, c'est peut-être de faire en sorte qu'on déserte la ville. Moi, je suis aujourd'hui très heureux d'avoir pu, pendant l'année 2018, être dans la signature de la cession, enfin de devenir propriétaire par procuration, puisque c'est le PFL qui a acquis pour le compte de la ville, et que c'est quand même demain une destination d'abord de réhabilitation de la forêt. Il y a 6 hectares de forêt, donc ça c'est le loisir, c'est le tourisme. L'habitat s'étendra aussi de ce côté-là, et puis après il y aura peut-être des équipements publics qui peuvent être intéressants, des équipements publics que je cite et recite depuis longtemps, que ce soit un déplacement du musée actuel, que ce soit aussi la création d'une grande salle des fêtes. Et donc c'est important pour nous d'avoir eu ces 30 hectares. Alors par rapport au délai... Il était aussi question d'un hôtel, il était aussi question à un moment, il a été envisagé un centre international d'art céramique. Ça c'est passé aux oubliettes ou pas ? Non, pas du tout. Ça fait partie du musée. Je le disais, à Meisenthal, il y a le CIAV, le Centre international d'art verrier. Au musée, nous souhaitons adosser allez, je vais prendre le même mot qu'à Meisenthal, un CIAF, un Centre international d'art faïencier, qui serait adossé au musée. Un musée, ça doit vivre. C'est comme à Meisenthal, c'est pas seulement présenter ce qui se faisait il y a quelques siècles, mais c'est aussi de voir comment on fabrique encore. Et j'ai aujourd'hui des meilleurs ouvriers de France qui sont prêts à venir faire
comme à Meisenthal, la démonstration du savoir-faire des anciens faïenciers. Et donc, c'est aujourd'hui, bien sûr, une impatience pour le maire, pour son équipe, pour les citoyens, parce que ce terrain aujourd'hui doit être désamianté, doit être dépollué, doit être nettoyé, il y a des démolitions, donc les choses ne se font pas. Le PFL... je ne vous demandais pas le détail, mais juste en gros, combien d'années ? Non, mais je ne peux pas répondre à cette question. Les choses, cette année, vont démarrer des démolitions. Cette année vont démarrer... alors, je ne suis pas technicien, je ne sais pas par où cela va démarrer, mais il y a ensuite un plan d'ensemble qui doit être établi. Et c'est une question de quelques années quand même. Je ne veux pas vous mentir en vous disant que pour les élections de l'année prochaine, tout sera prêt. Je serai populiste, je serai menteur. Mais en tout cas, c'est important pour nous aujourd'hui de savoir que dans les décennies à venir, la municipalité actuelle a fait le nécessaire pour l'extension ou l'expansion de la ville de demain. Et donc on filmera l'évolution au fur et à mesure. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On continue avec un passionné. Le mardi, les jeunes sont mis en avant avec la rubrique « C'est mon kiff ». Marie-Morgane, quelle passion allons-nous découvrir aujourd'hui? Alors on va découvrir des images aériennes. Vous vous rappelez peut-être d'Alexandre Bonatti, pilote de drone. Ce vidéaste amateur a d'autres images à nous offrir et c'est lui qui nous présente son kiff. Bonjour, je m'appelle Alexandre Bonatti, j'ai 19 ans et ça fait un peu plus de 2 ans que je me sers de mon drone afin de créer des cinématiques aériennes. Merci beaucoup Alexandre, et si toi aussi tu veux nous faire découvrir ta passion, tu peux nous envoyer tes images par mail ou via WhatsApp au 06 81 82 40 33. Merci Marie-Morgane. On va maintenant passer le relais à Flora pour notre magazine hebdomadaire On Tour. Faire ses courses au marché ou carrément à la ferme, c'est tendance et c'est bon pour l'économie locale et pour l'environnement. Cette semaine, On Tour vous emmène à la rencontre des producteurs du secteur qui ont choisi de vendre leurs produits sans intermédiaire. On vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro On Tour. Les circuits courts, ça vous parle? Eh bien aujourd'hui, plus qu'une alternative, c'est devenu une véritable tendance, synonyme de manger mieux et de manger local. Mais comment ça fonctionne? C'est ici, à la ferme Gladel, qu'on apportera toutes les réponses. Mais voyons d'abord ce qu'en pensent les producteurs du secteur. Scandale alimentaire, origine des produits parfois douteuses, des raisons qui poussent chaque année de plus en plus de Français vers une consommation locale. 23% des Français disent consommer local. 52% s'y intéressent en raison de la transparence sur les origines et 80% des acheteurs de produits locaux disent en tirer une satisfaction personnelle. Pas étonnant dès lors de constater le succès des marchés et autres épiceries locales et l'orientation des producteurs vers la vente directe. Les avantages justement, c'est de pouvoir valoriser nos produits et d'être directement en contact avec les consommateurs. Déjà expliquer ce qu'on fait, notre mode de production et puis proposer un produit de qualité à un prix raisonnable. Je sais d'où vient le produit, pour commencer. Et puis il faut bien me faire travailler et vivre le pays.
Ça fait la vente directe, ça fait une dizaine d'années que j'en fais. Ensuite, parce que c'est vrai que la conjoncture actuelle dans l'agriculture n'est pas évidente du tout. Et donc pour s'en sortir, il faut forcément pouvoir se diversifier et proposer autre chose, quoi. Il y a le côté humain derrière tout ça. C'est ça qu'on va vraiment mettre en avant. On a un contact direct avec les gens et on peut leur expliquer vraiment ce que l'on fait. Il y a une autre partie du travail qu'on a en plus d'être brasseur, c'est de rééduquer les gens à consommer et local et le vrai goût des choses et pas ce qu'on nous fait consommer à longueur d'année. Ah ouais, mais c'est un contact totalement humain. C'est même limite sympathique parce que les gens le savent, le courant passe bien. Les clients ne sont pas devenus des amis, mais presque des amis. Et puis ça, c'est important. On n'est pas des machines. Et puis encore ce côté humaniste. On peut toucher les gens, on peut leur parler, on peut se raconter des problèmes, on peut dire tout ce qu'il y a. On n'est pas dans un supermarché. C'est un autre métier, c'est un métier de commerçant également. Donc il y a le contact avec le client et c'est plaisant. C'est pas du tout la même chose si je vais chez un grossiste, c'est clair. Si je vais chez un petit producteur, on a une autre relation, le relationnel est différent. Mais c'est une alternative, je pense, le marché local, à retrouver ce qu'on fait dans notre région. Oui, c'est une filière qui se développe et qui mérite effectivement d'être encore plus, qu'on soutienne beaucoup plus. Vincent Gladel, ici, c'est chez vous. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous produisez ici? Voilà, donc sur la ferme, nous on produit des limousines. J'ai repris la ferme des parents. Ouais. On avait une trentaine de limousines, de mères limousines, donc pour la viande. Il y en a aujourd'hui un peu plus et beaucoup de clients nous demandaient de la viande de cochon parce que trouver de la bonne viande de cochon c'est très difficile. Donc j'ai fait une petite installation d'anciennes races de cochons, des piétrins gascons qui donnent vraiment une qualité top de la viande, quoi. Et alors vous êtes tout seul pour vous occuper de toute la ferme? Voilà, donc oui, je suis tout seul. Mes parents me donnent un coup de main, comme tous les parents qui sont un peu à la retraite. Voilà le gros de l'emploi, voilà, ouais. Ça reste. On est en train de chercher, je suis activement en train de chercher quelqu'un pour la ferme, pour s'occuper de la ferme, et je suis en train de recruter quelqu'un pour après dans le labo pour m'aider à transformer les produits, parce qu'on transforme tout nous-mêmes. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la vente directe de produits? Au début, j'ai même arrêté mon métier pour. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais donner à ma fille, quoi, comme alimentation à ma fille, quoi, avec de bons produits pour lui donner à ma fille. J'ai dit, c'est bête, mes parents ont une ferme. Personne ne veut reprendre, donc j'ai dit je vais reprendre la ferme, on va déjà faire de la bonne viande. Et après j'ai surtout la vente directe, c'était vis-à-vis des clients, leur faire profiter de ce que moi j'ai comme produit, leur faire profiter et surtout maîtriser mon coût de vente. J'arrive à maîtriser mes coûts de production, donc il faut aussi que je maîtrise mes prix de vente pour réussir à en vivre correctement. Donc c'est ça les avantages à la fois pour le producteur et pour le consommateur? Circuit court aussi, ça permet de donner de la viande de très très bonne qualité, très très fraîche, très rapidement aux consommateurs sans tous les intermédiaires. En qualité on en gagne, en prix aussi parce qu'il n'y a pas tous ces intermédiaires, donc tout le monde est gagnant, aussi bien le consommateur qui mange de la meilleure viande moins chère et le producteur qui la vend un peu plus cher. Certes il faut la transformer mais il la vend un peu plus cher donc il arrive mieux à gérer son budget, quoi. Ouais, il peut valoriser ses produits. Voilà. C'est aussi très gratifiant d'aller de A à Z, de tout faire de la naissance jusqu'à après la vente. C'est assez gratifiant aussi pour toute l'équipe, quoi. Oui, c'est justement ça qui pousse aussi les jeunes agriculteurs à se lancer dans la vente directe. À l'image d'Anthony Lang, il est jeune agriculteur et maraîcher à Omersviller. On regarde son portrait. Jeune agriculteur de 22 ans, Anthony Lang a lancé son exploitation il y a à peine 2 ans et demi. Producteur de viande bovine et porcine, il est aussi maraîcher. Une diversification importante quand on choisit de vendre soi-même sa production. Le choix c'est vite fait. Parce qu'on a une toute petite structure de 35 hectares et vu que j'ai toujours voulu faire ce métier et d'en vivre, il fallait trouver des solutions alternatives pour dégager un maximum de revenus. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de la vente directe et des légumes. Anthony fait les marchés et vend en direct à la ferme. Il est partout, à Beach, à Rohrbach ou à Wolmunster, quel que soit le temps et la saison. Il participe aussi au marché de producteurs de la même, un métier différent de celui d'agriculteur, mais qu'il apprécie au quotidien. En
saison estivale, on fait les marchés à la ferme, plus les marchés un peu à marchés paysans qui se trouvent tout autour du Pays de Bitche. Donc le bilan est très positif. On développe de plus en plus les marchés et la vente. Voilà, il y a toujours plein de projets pour développer, quoi. Anthony n'est jamais seul, il peut compter sur sa famille. Si lui ne peut pas se rendre au marché, c'est papa qui emmène le camion. En direct, ça demande beaucoup de main d'œuvre. Du coup, il y a tout le monde qui donne un petit coup de main, les parents, les amis, tout le monde, quoi. Et si c'était à refaire, Anthony ne changerait rien. Il n'y a pas de problème, on re-signe tout de suite. Vincent Gladel, là on se trouve dans le tout nouveau local de vente. Il a ouvert le 1er décembre 2018. D'où est venue l'idée de construire ce nouveau local? Il y avait un besoin, une demande forte? Voilà, chez nous c'était assez simple. De plus en plus de clients nous demandaient du détail, de la viande au détail. Et donc pour offrir du détail, la boutique était le meilleur endroit pour vendre le détail. C'était le plus pratique, quoi. Le plus pratique, et aussi j'ai fait un bâtiment où on avait les vaches à côté. Comme ça, 100% traçabilité, transparence. Donc on peut voir les animaux. J'organise même des visites une fois par mois. On voit les animaux, les veaux, etc. Chez nous, c'est 100% transparence. Super. Et alors, la boutique est ouverte quand? Voilà, donc la boutique pour l'instant est ouverte tous les samedis matins, oui, de 8h30 à 12h30, et les jeudis soirs, pour ceux qui peuvent pas venir le samedi matin, de 16h30 à 19h. D'accord. Et alors ici, je vois qu'il y a plusieurs produits différents, mais il n'y a pas que vos produits, il y a aussi des produits d'autres producteurs. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on peut y trouver. Oui, donc tout à fait, à la ferme Gladel, on fait du bœuf, du cochon et un peu de ruche, du miel. Et pour offrir une palette globale à nos consommateurs, on s'est dit on va prendre d'autres producteurs. On est allé voir d'autres producteurs, on les a démarchés, et donc on les met en rayon, et on leur demande forcément une petite commission, on met une petite commission dessus, mais c'est vraiment l'objectif, c'est que les consommateurs, quand ils arrivent ici, ils puissent tout acheter pour l'alimentaire, aussi bien du fruit, du légume, des pâtes, des œufs, que notre viande. Alors justement, en termes de rémunération, comment ça se passe? C'est de la vente directe, mais comme il y a d'autres producteurs, il y a une commission. Expliquez-nous un petit peu le fonctionnement. Voilà, donc c'est assez simple, on est assez transparent. Nous, on prend juste des frais de gestion, en gros. D'accord, le transport du matériel. Voilà, juste le transport et les frais de structure. Forcément, il y a des mises en rayon, il y a des coûts de mise en rayon, plus d'électricité, etc., plus des amortissements. Et on ne demande que ça. Moi, c'est vraiment, je ne gagne pas d'argent là-dessus. C'est vraiment pour offrir un service complet aux clients. Et plus on a d'offres, plus les clients sont attirés par le local. Et alors, depuis l'ouverture, le 1er décembre dernier, comment ça se passe? Je vais dire plutôt bien, je suis assez content. Surtout les avis des clients nous redonnent des avis assez positifs sur la qualité des produits, les prix qui sont tout à fait corrects pour une très bonne qualité. C'est plutôt positif. Par contre, c'est beaucoup de travail, d'emballage, etc. et aussi d'investissement. Mais c'est beaucoup de travail. Alors vous êtes allé encore plus loin que de construire ce nouveau local. Vous avez même eu une idée assez unique sur le secteur avec l'ouverture d'un distributeur qui s'est installé à Lixin. Regardez. Tous les jours, pour Vincent Gladel, c'est le même rituel. Il faut remplir les casiers vides du distributeur automatique de Lixin-les-Roulins. Il s'agit du seul distributeur automatique de Lorraine à proposer au quotidien une aussi grande variété de produits fermiers. De la viande, des œufs, des produits laitiers ou même du miel et des pâtes. Tout est local et parfois même bio. L'appareil a été pensé à l'origine pour les maraîchers, mais celui-ci est plus spécifique puisqu'une partie des casiers est réfrigérée à 4 degrés. L'autre partie, à droite, est elle ventilée à 8 degrés pour les œufs par exemple. Installer ce distributeur dans un village comme Lixin-les-Roulins était un pari pour Vincent Gladel. Et un pari franchement gagné puisque le succès est au rendez-vous. En service depuis le mois de juillet, ce distributeur est un complément du point de vente à la ferme. Informé informatiquement de tous les achats effectués au distributeur, il arrive que Vincent passe plusieurs fois par jour faire le plein.
Circuit court ou circuit long, faites votre choix. En tout cas, vous savez désormais qu'il est possible de consommer différemment. Et ce mois-ci, une opération février sans supermarché a même été lancée. Un défi plutôt facile à relever quand on voit l'offre qui est proposée ici. D'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour faire mes courses. Allez, à la semaine prochaine.